Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 17 mai 2023. Côté combat, selon le ministère de la Défense ukrainien, les forces ukrainiennes ont réussi à libérer environ 20 km² des banlieues nord et sud de Bakhmout. Cependant, les Russes ont avancé dans la région et ont utilisé l'artillerie pour détruire complètement la ville. La vice-ministre de la Défense, Anna Maliar, a également rapporté que la Russie déplaçait des unités de parachutistes à Bakhmout. Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, a fait une annonce mardi concernant la mort d'un volontaire américain combattant aux côtés des troupes de Kiev dans l'est de l'Ukraine. Une vidéo diffusée par des blogueurs militaires russes le montre exhibant le corps d'un soldat présumé américain parmi les débris d'un bâtiment. Nous le rendrons aux États-Unis, on le mettra dans un cercueil avec le drapeau américain. Avec du respect car il n'est pas mort dans un lit de grand-père mais à la guerre, a-t-il déclaré. Par ailleurs, l'armée russe a confirmé avoir frappé l'Ukraine pendant la nuit de lundi à mardi, affirmant avoir touché toutes les cibles, y compris des points de déploiement des forces armées ukrainiennes, des dépôts de munitions et d'armes occidentales. Selon la Russie, un système antiaérien américain Patriot a été détruit à Kiev et 7 missiles britanniques Storm Shadow ont été interceptés. En revanche, Kiev a déclaré avoir abattu 18 missiles russes au cours de la nuit, dont 6 missiles King-Chasal, ce que dément Moscou. Ces informations contradictoires soulignent la difficulté à obtenir un récit cohérent et précis de la situation sur le terrain. Côté soutien des Alliés. Lors du sommet du Conseil de l'Europe en Islande, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un registre international des dommages causés par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Il a encouragé tous les États à y adhérer et à contribuer activement à son élaboration, soulignant que le Conseil montre la voie aux victimes de l'agression. De son côté, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a exprimé la volonté de former une coalition internationale pour aider l'Ukraine à acquérir des avions de combat F-16. Cette initiative a été discutée lors d'une rencontre entre Sunak et son homologue néerlandais Mark Rutte. Côté géopolitique. Une mission de paix composée de 6 dirigeants africains se rendra en Ukraine et en Russie dans un proche avenir, selon une annonce du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les dirigeants africains ont l'intention de partir dès que possible et il a été précisé que les gouvernements de Kiev et de Moscou avaient accepté de les accueillir. D'autre part, le président de la Cour suprême ukrainienne, Vsevolod Kniazev, a été arrêté et placé en détention dans une affaire de corruption impliquant 2,7 millions de dollars. Cette arrestation fait partie de ses efforts de l'Ukraine pour lutter contre la corruption, une condition essentielle de son statut de candidat à l'Union européenne. Selon les autorités anticorruption, un milliardaire ukrainien, Kostiantin Jevago, aurait versé un pot de vin à la Cour suprême pour obtenir une décision favorable dans un litige sur une entreprise minière. Affaire à suivre, à demain.